Alors bienvenue dans la partie bonus, donc pour vous uniquement abonnés à Enquête et Débat. Donc je suis avec Michel Drac, merci d'être resté avec nous un peu plus longtemps pour nos abonnés justement et qu'on continue un peu cette discussion à bâton rompu qui avait déjà un peu dépassé le temps admis, mais enfin on est sur internet et donc on fait ce qu'on veut. Alors pendant ce quart d'heure de célébrité, on n'a pas eu le temps... pas eu l'occasion d'aborder la question de l'antiracisme. Enfin, si, vous l'avez abordé un tout petit peu, mais j'aurais aimé qu'on creuse un peu, parce que il me semble qu'on est un peu sur la même longueur d'onde sur le fait que l'antiracisme ait des réflexes racistes, ou en tout cas racialise le débat et fasse les mêmes erreurs que les racistes, en fait. Donc, le premier constat qu'on peut faire très simplement, c'est que ça fait 35 ans qu'on tape sur la tête des gens avec l'antiracisme. Moralité, on n'a jamais autant parlé de race. Déjà, c'est le premier constat qu'on peut faire. Bon, c'est assez logique, puisque dès lors qu'on va poser les problèmes dans les termes de l'antiracisme, on va automatiquement les poser aussi dans les termes du racisme. Et à partir de là, on est sur une démarche qui n'a pas de sens, puisque l'antiracisme se veut universaliste, mais il emploie constamment, pour construire ces raisonnements, des catégories qui sont fondatrices du différentialisme. Donc, le souhait de Martin Luther King, que ses enfants soient jugés sur le contenu de leur personne, disparaît, puisque ces enfants ne sont pas jugés sur le contenu de leur personne, simplement au lieu d'être des noirs discriminés négativement, c'est des noirs discriminés positivement. Au total, ils sont complètement ramenés à leur négritude. Bon. L'antiracisme est un racisme ensuite... C'est fort ça comme assertion, je veux dire... Est-ce que, du coup, l'antiracisme serait l'extrême droite, puisqu'il racialise le débat aussi comme l'extrême droite, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement? Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que les milieux qui ont incubé l'antiracisme institutionnel, et qui l'ont promu, sont tous, pratiquement, des milieux de la haute bourgeoisie, en particulier la haute bourgeoisie nord-américaine. Donc, ce sont les mêmes universités qui ont formé les cadres de la CIA et qui ont fabriqué l'antiracisme. Ouais, vous remontez loin, parce que déjà en France, si on prend juste la LICRA, oui. La LICRA, on sait qu'après, beaucoup de gens de la LICRA ont basculé dans la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme l'a démontré l'historien Simon Epstein, qu'on cite souvent, mais c'est un fait. Tandis que par ailleurs, beaucoup d'antisémites devenaient résistants. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est est-ce que... Parce que, par exemple, Jean Sévilla, dans son livre, je ne sais plus lequel, mais sur le politiquement correct, parce qu'il a fait toute une série, mais il disait déjà que l'antiracisme est basé sur la même matrice que le racisme. Bon. Or, Éric Zemmour, par exemple, qui se dit, enfin qui est au Figaro et qui est dans la suite de Jean Sévilla, croyais-je, bon, finalement, lui tombe dans le même travers, c'est-à-dire il parle des Noirs et des Arabes. Donc il ramène les gens finalement à leur race. Je ne crois pas. Si ma mémoire est bonne, alors je ne suis pas un exégète d'Éric Zemmour, déjà j'ai pas la télé, alors ça m'est difficile de parler de... J'ai pas la télé et je lis pas les journaux. Et vous n'avez pas la radio? Parce qu'il est partout. Enfin, oui. RTL... De temps en temps, non, mais sur Internet, de temps en temps, j'entends un peu ce qu'il dit. En général, le discours que j'entends chez lui, certes, bon, il parle des Noirs et des Arabes. Bon, après, si vous voulez, il y a des réalités physiologiques. Les gens sont noirs, bon, ils sont noirs. Bon. Mais je ne l'ai jamais entendu dire autre chose que, certes, ils sont noirs, mais ce sont des citoyens français comme les autres, point. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Voilà. Il l'a jamais, il le dit jamais comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Quand il dit vous êtes de race noire, je suis de race blanche. Oui, là, il dit, c'est-à-dire que quand on parle de catégorie universaliste et différentialiste, un universaliste, c'est pas quelqu'un qui voit pas la couleur des gens. Oui, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui pense que la couleur des gens ne détermine pas le contenu de leur personne et que, en quelque sorte, toute l'humanité est présente en chaque homme. L'universalisme, c'est ça, au bon sens du terme, parce qu'il y a aussi un universalisme débile. L'universalisme de bon sens, en quelque sorte, c'est ça. Moi, quand j'ai entendu parler Zemmour, encore une fois, je suis pas un exégète,
j'ai plutôt eu l'impression d'avoir affaire à un universaliste de bon sens. Et quand il dit « je suis juif français », Oui, il est religieusement juif. oui, mais pourquoi placer juif avant français? J'en sais rien, il faut aller lui demander. Ah bah, Ça veut peut-être dire qu'il considère que son appartenance religieuse le surdétermine, ou peut-être pas. Moi, tout ce que je lui demande, c'est d'être un bon citoyen français, de respecter les lois de la République, et si demain la France devait avoir un conflit avec Israël, on ne sait jamais, j'espère que ça n'arrivera pas, mais on ne sait jamais, de ne pas se tromper de camp. ouais. Donc d'être pro-israélien selon vous. Non, non, Je non, plaisante. non, d'être un Français politique. Mais je pense dans son cas qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il fera le bon choix. Ah oui. C'est comme ça que je le sens. Après, encore une fois, je ne le connais pas personnellement, je l'ai pas... Mais c'est marrant, vous disiez pas sur Éric Zemmour, par exemple, il racialise le débat. Je ne crois pas qu'il racialise le Ah débat. bon. Mais alors c'est quoi la différence selon vous entre quelqu'un qui dit ce sont des Noirs et des Arabes, etc. et puis quelqu'un qui dit les Noirs, il faut qu'ils puissent rentrer en boîte de nuit parce qu'ils sont comme les autres. Ce qui est le discours de SOS Racisme. En gros, Éric Non, mais Zemmour, il y a le sérieux de la politique et il y a la question de savoir qui rentre en boîte de nuit déjà. oui, mais enfin... Bon. Moi, ce que j'ai entendu, quand j'ai entendu parler Zemmour, mais peut-être que j'ai pas tout entendu, hein. Peut-être que je me trompe, parce que peut-être que je connais pas l'ensemble de Non, mais d'après les phrases que je vous ai données déjà. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'une majorité de trafiquants de drogue étaient noirs et arabes. Et que... Enfin, ça, c'est une réalité factuelle. Voilà, et que une dame était de race noire et lui était de race blanche. Bon, alors là, on pourrait beaucoup parler sur la question de race. Bon, il faut savoir que le terme de... Quand on nous dit les races n'existent pas, on dit à la fois une vérité et un mensonge. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle la race. Bon. Si par là, il voulait dire vous avez la peau noire et j'ai la peau blanche, oui. Enfin, si par là, il veut dire il y a deux races qui seraient séparées, qui ne peuvent pas se mélanger, qui ne doivent pas se mélanger, ça c'est justement, le délire. justement. Mais si par là, il veut dire vous avez on ne sait pas ce qu'il veut dire, puisque comme vous oui, l'avez dit tout à l'heure... tant qu'on ne le sait pas, il faut peut-être pas lui faire de procès d'intention. Je n'en fais pas, mais je dis pourquoi le dit-il s'il ne conclut pas derrière que vous soyez blanc, noir, comme vous avez dit tout à l'heure. Et ça, il ne le dit jamais. Pour moi, ça ne fait aucun... C'est-à-dire que De Gaulle, à qui on fait dire toujours cette même phrase, que la France était blanche, chrétienne, de religion catholique, cette phrase-là, il ne l'a jamais dit en public. Lui, il ne faisait que dire, et d'ailleurs Zemmour le cite tout le temps, mais c'est pour se dédouaner, selon moi, parce que De Gaulle disait toujours en public, il n'y a que des Français. Voilà. Oui. C'est ça l'universalisme dont vous parlez, et c'est ça la France, a priori. Or, bon. La France reconnaît que toute la francité est présente en chaque Français, puisqu'elle reconnaît que toute l'humanité est présente en chaque homme. C'est ce qui fait l'intérêt de notre nation. Ouais. Et je ne vois pas Zemmour penser dans des termes différents. Après, je vais vous dire un truc. Ouais. Moi, je vais vous dire ce que je pense sur le fond d'Éric Zemmour. Ah, on y arrive. Je pense que c'est un mec très bien. Ouais. Et je pense que si on lui donne la parole, c'est à condition qu'il tienne un certain discours. Je pense qu'il le sait, et je pense qu'il fait au mieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui partout, et qu'Alain Soral, par exemple, est nulle part. Enfin, hein. Bon. Alors, pour avancer dans le débat sur l'antiracisme, parce qu'on est quand même parti de là, moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce que vous préconisez, parce que s'il ne faut être ni raciste, ni antiraciste, que faut-il être? Je crois d'abord que il faut être objectif. C'est-à-dire que il faut dépassionner le débat sur cette question. Et en particulier, il faut apprendre à discerner l'être humain dans sa complexité. Parce que, personnellement, je pense que toute l'humanité est présente en chaque homme, et que donc les hommes ont droit à une égalité dans le respect. Mais pour autant, en ce qui concerne le niveau de compétence, de performance, sur ce strict plan-là, de fait, les gens ne sont pas égaux. Moi, je peux m'entraîner longtemps, je ne serai jamais en équipe de France de basket. Je vous le confirme. Voilà. Bon. Donc l'inégalité est naturelle et construite. Voilà. Donc, il faut apprendre, en face de cette histoire de racisme et d'antiracisme,
à se sortir la tête de cette notion de race qui masque la complexité du fait humain. Et il faut apprendre à reconnaître en même temps que les gens sont inscrits dans une filiation, et que donc, de fait, la race au sens de la filiation, si vous voulez, au sens biologique sain du terme, bah oui, ça existe. On est le fils de son père et de sa mère, on n'est pas le fils de quelqu'un d'autre. Donc il y a bel et bien des filiations, et ça peut impliquer un certain nombre de choses. Il n'est pas impossible que ça implique des inégalités statistiques de performance par groupe ethnique. Bon. Et il faut apprendre à admettre cette réalité, et il faut apprendre à la surmonter en comprenant que c'est pas ça l'important, et que ce qui est important, c'est la présence de toute l'humanité en chaque homme. Alors, je vais formuler, puis peut-être on s'arrêtera là, sauf si le débat nous amène plus loin, mais je vais formuler ma question différemment, en vous donnant la réponse que moi j'apporterai à ma propre question. C'est-à-dire que pour moi, il faut tendre à faire baisser le racisme, et évaluer l'antiracisme à ce qu'il fait baisser ou monter le racisme. Parce que là, on sera fixé, justement. Oui, alors le côté positif de l'antiracisme, dans ce qu'il a de sein, c'est-à-dire quand il n'est pas idéologique, quand il ne vise pas à définir une grille de lecture du monde, mais quand il vise simplement à combattre une grille de lecture du monde absurde, effectivement, ça c'est quelque chose où on peut, dans cette perspective-là, être antiraciste. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le problème c'est que l'antiracisme c'est plus simple. L'antiracisme aujourd'hui c'est une idéologie qui sert, d'ailleurs il faut dire les choses clairement, en affectant de combattre les discriminations raciales, elle sert en réalité à déplacer le débat pour qu'on ne pose pas la question des discriminations de classe. Moi j'observe que par exemple, la halle de lutte contre toutes les discriminations, sauf celle des pauvres, par les riches. Ouais. Voilà. Et en même temps, la richesse n'est pas que financière, alors est-ce qu'il faut lutter aussi contre toutes les formes d'inégalité, y compris... parce qu'on peut être riche parce qu'on a une femme qu'on aime, et puis on n'a rien dans le compte en banque, et puis on peut être pauvre parce qu'on a pas de femme. Dans notre système actuel, où l'ancien président de la Halde, c'était Louis Schweitzer, qui était aussi l'ancien président de Renault. Dans la réalité de notre système actuel, on a un mec qui vient et qui a dit les actionnaires ont tous les droits, quand il était président de Renault, puis ensuite qui vient et qui dit il est scandaleux que, je sais pas moi, il n'y ait pas un quota de nains dans l'équipe de France de basket bientôt, enfin, on est quasiment là-bas. Ça serait intéressant comme idée à pousser. Allons-y, pourquoi pas. Donc on voit bien que... Et c'est vrai qu'il n'y en a pas pour l'instant. Des nains dans l'équipe de France de basket, ben oui. C'est une discrimination. C'est une discrimination. Donc on a envie de dire un petit peu, peut-être que si Monsieur Schweitzer lutte si héroïquement pour le droit des nains à jouer au basket, je précise que j'ai rien contre les nains, s'il y en a qui m'écoutent, qui ne le prennent pas mal. Si Monsieur Schweitzer lutte si héroïquement pour que les nains puissent jouer au basket, c'est peut-être parce que pendant ce temps-là, on regarde pas ce qu'il a fait quand il était président de Renault, et s'il a servi les intérêts des actionnaires ou ceux des salariés ou ceux des clients. Voilà. Donc la réalité de l'antiracisme aujourd'hui, c'est ça. Après qu'il existe un, entre guillemets, bon antiracisme qui construit un rapport de force avec le racisme, ça c'est vrai. Mais c'est pas celui-là aujourd'hui qui se manifeste. Très bien. Ce sera le mot de la fin, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Voilà. J'espère qu'on a poussé un peu plus la logique de réflexion, on vous a amené un peu à réfléchir, et que Michel Drac, qui est vraiment un talent caché de notre société, et comme beaucoup de gens qu'on reçoit ici, on lui souhaite beaucoup plus de reconnaissance par... Souhaitez-moi surtout pas trop d'ennuis. Et pas trop d'ennuis, non mais l'un peut aller sans l'autre, je veux dire. Et donc on vous dit à très bientôt sur Enquête et Débat. Au revoir.